Donc là je vais le faire directement avec la ligne de commande, puisque j'avais un Linux serveur d'installer. Voilà. Voilà mon mot de passe là. Bon, je peux pas, c'est pas grave, j'en prends un autre. Ah si, ça y est. Le problème c'est que si ça il met autant de temps à chaque commande. Donc là, la première chose que je demandais, c'est de l'installer et ensuite de pouvoir le mettre à jour. Donc il y avait la commande apt update à faire avec le sudo, puisqu'on n'est pas en administrateur. Ouais, bon, comme ça, lui plaît pas trop ce que je suis en train de faire. Bon, non, je vais le faire avec un autre. Là, je ferai juste un deuxième utilisateur pour pas être sur un utilisateur root. Et user mode-ag sudo test pour passer du coup l'utilisateur. Donc ça c'était en plus parce que là je veux pas être sur du root. Voilà. Donc sudo apt update, la commande. Et normalement après si on veut le faire en une commande, normalement c'est sudo apt upgrade -yes. Ah mais il était pas installé de base sur celui-là. Donc su apt install sudo. Bon, je pensais que du coup le Proxmox installait de base sudo quand même, mais non. Donc je repasse sur mon test de apt update. Donc ça c'est la première commande et l'autre c'est sudo apt upgrade. Donc là par exemple au niveau de la capture d'écran, vous pouvez prendre ça. Comme ça on voit les deux commandes. Ou si vous aviez tout mis en une seule commande, vous preniez la ligne avec la commande. Après vous allez dans l'énoncé, et vous collez directement le résultat, ou au moins la commande, pour montrer que vous avez bien, que ça a bien fonctionné. Après du coup, pour vérifier l'état du SSH, vous avez deux possibilités. Soit vous vous souvenez du sudo system ctl status SSH qui vous donne du coup le statut
disant qu'il est actif et que du coup il est bien installé. Donc là vous pouvez faire la commande de la capture de ça. Et ensuite de la mettre dans votre fichier. Si jamais vous vous souveniez plus de cette commande là, il y a une autre façon de le savoir. Vous pouvez faire tout simplement sudo apt install ssh. Par contre, ça veut dire que là, il me le propose. Bon. Ah, je vais faire yes. Mais du coup, s'il est déjà installé, il vous signale qu'il est déjà installé. Donc dans ce cas-là, vous pouvez prendre aussi un screenshot qui montre qu'il est déjà installé, si jamais vous vous souvenez plus de la commande, pour voir son statut. Donc j'avoue, j'avais jamais essayé de le réinstaller derrière dans Proxmox. Un peu étonnant qu'il me le redemande. Bon, parce que je sais qu'il marche normalement de base, donc bon. C'est pas grave. Ça, c'était l'autre possibilité. Du coup, vous pouviez faire. Bon. Entre autres, parce que par exemple, Willy, il avait utilisé une autre commande pour afficher la liste des services et montrer que le SSH était sélectionné. Bon, celui-là. C'est pour ça que je dis qu'il peut y avoir plusieurs façons de faire les éléments. Donc ensuite, créer utilisateur Word, Excel et PowerPoint. Donc sudo add user Word et ensuite vous validez. Donc après, là vous n'êtes pas obligé de prendre chaque commande que vous faites de l'add user. Vous pouvez du coup montrer à la fin le fichier des utilisateurs où on voit les différents qui ont été créés. Donc je refais la même chose pour Excel. Et pour PowerPoint. Donc là, c'est la version qui fonctionne hors des scripts. Puisque sinon, si vous mettez ça dans un script, vous serez obligé d'intervenir à chaque fois que vous aurez un utilisateur qui sera créé. Et donc là, pour montrer qu'on a bien créé l'utilisateur, on peut faire un get ent et passe wd. Ce qui nous permet d'afficher ici nos 3 utilisateurs. Et dans ce cas-là, vous faites une capture de ça. C'est toujours pas Word. Voilà. S'il y a des moments, des questions ou quoi,
pas hésiter. Après, vous pouvez avoir utilisé d'autres manières. Vous pouvez avoir déjà utilisé le user add à la place. Donc ça marchera aussi. Après, il faut essayer de penser à mettre les bons éléments nécessaires si on a besoin de l'utiliser. De toute façon, la commande user add, on la redescendra quand on sera dans le script par la suite. Donc bah là, c'était pour dire où est-ce qu'ils auront accès. Et ensuite, c'est la création de répertoire. Donc là, cd/mnt. Moi, je préfère me déplacer dans le répertoire source, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez le faire à partir de n'importe quel endroit, la commande. Donc là, je fais un ls pour bien montrer qu'il n'y a rien d'autre. Enfin, il n'y a pas les répertoires qu'on a demandé pour l'instant. Du coup, je fais sudo mkdir. Et là, j'ai du Word, Excel, PowerPoint, archive, compta. Je ne me suis pas trompé. Ah, photo aussi. Il y avait un dossier entreprise. C'était dans un dossier entreprise que j'ai mis. Oui, exact. Donc du coup, mkdir entreprise. Et on va dans le répertoire entreprise. Donc maintenant, je peux faire sudo mkdir Word, Excel, PowerPoint, archive, compta et photo. Donc normalement, j'ai pas oublié. Donc là, si je fais mon ls, j'ai bien mes répertoires. Donc ici, on peut prendre un screen. Avec le ls ou sans le ls, c'est pas... Si vous prenez pas avec le ls, c'est pas grave. Donc créer un fichier dans les différents répertoires. Donc là, je vais aller dans les différents répertoires. Et tout simplement, on peut faire un anneau word.doc. Sudo, parce que j'ai pas donné les droits. Encore. On met une lettre dedans. On sauvegarde. Et du coup, on a notre fichier doc. Après, si vous êtes débrouillé pour en apporter d'ailleurs ou quoi, un vrai fichier doc, un vrai fichier Excel ou PowerPoint, c'est toujours un bonus. Mais c'était pas ce qui était forcément demandé là de faire. Juste on crée un faux fichier, c'était pour changer un peu de créer des fichiers texte. Donc là aussi, ce qu'on peut faire sinon, si on ne veut pas toujours rebouger de répertoire, on peut faire un sudo nano /mnt
entreprise, Excel et Excel.xls. On met le chemin entier. On fait pareil pour PowerPoint. Et donc là, du coup, ils sont créés directement dans le chemin où l'on souhaite. Du coup, bah, ici, je peux prendre pour montrer que les fichiers ont bien été créés. Et qui sont bien, du coup, dans les bons répertoires. Ça va jusque là. Ok. Donc là maintenant c'était de déplacer des fichiers. Donc là effectivement vous avez 3 fichiers. Donc vous aviez le choix sur ceux que vous déplaciez. Ça permettait de revoir la commande. Sudo mv. Donc je veux dire que je vais déplacer le word.doc puisque là je suis dans ce répertoire là. Et ensuite j'indique où je souhaite le déplacer. Donc on a dit dans compta. Donc la commande c'est mv qui signifie move en réduit. Et là on choisit le fichier qu'on veut ou plusieurs fichiers si on utilise un choix par extension. On pourrait utiliser étoile.doc pour déplacer tous les fichiers qui sont en .doc par exemple. Et je fais la même chose pour le fichier Excel. Donc là du coup comme je suis pas dans le répertoire, je mets le chemin complet. Et je redis le chemin où je veux aller. Donc si vous y pensez, essayez de penser à appuyer sur la touche tabulation pour terminer les mots pour vous. Tant qu'il n'y a pas de conflit et qu'il y a 2 éléments qui portent le même nom. Ou qui ont des racines communes en tout cas. Voilà. Et là je peux faire du coup un ls /mnt/ entreprise compta. Et on voit bien que j'ai bien mes 2 documents. Du coup là on peut prendre ce résultat de commande. Et ensuite du coup on va faire la copie. Là du coup je vais aller directement dans la compta. Je fais un ls pour bien voir mes fichiers. Et là pour copier c'est sudo cp. Donc là vous avez 2 possibilités. Soit vous faites excel.xls vers
MNT entreprise archive, et ensuite vous changez le nom pour mettre le fichier Word à la place. Donc c'est-à-dire excel.xls vers MNT entreprise archive. Ça c'est la première façon. Ou puisque là c'est tous les fichiers qui sont dans ce répertoire là qu'on veut copier, là vous pouvez utiliser directement étoile.étoile. Ça c'est un joker qui peut être pratique, puisque du coup il va copier tous les éléments, tous les fichiers qui portent n'importe quel nom, donc en l'occurrence là Excel et Word, et qui portent n'importe quelle extension. Donc là l'extension, on a XLS et on a Doc. Donc du coup ça va nous permettre de faire copier tous les fichiers. Et après on peut manipuler différemment en fonction de comment on utilise l'astérix. Par exemple, si je fais EX comme ça avec l'astérisque, il va prendre tous les fichiers qui commencent par EX. Donc c'est pas mal de fichiers qui commencent par EX, mais que vous avez aussi d'autres fichiers qui commencent par W par exemple. Bah du coup les fichiers qui commencent par W ne seront pas copiés. Il va copier que ceux qui commencent par Excel, quel que soit leur nom. Donc ça c'est toujours utile à bien tester les jokers pour faire la manipulation de fichiers. Sachant que c'est valable aussi pour Windows. Si vous faites une recherche dans Windows, si vous tapez étoile.étoile, vous allez afficher tous les fichiers d'un répertoire et de ses sous-répertoires. Donc des fois, si vous avez perdu un fichier ou vous cherchez un fichier, vous ne savez plus exactement dans quel sous-répertoire il est, et que vous ne connaissez pas forcément le nom, bah vous pouvez faire par exemple un étoile.jpg, étoile.xls. Ça peut permettre de retrouver des fichiers qu'on a égarés ou qu'un utilisateur aurait égarés. Parce que vous pouvez très bien avoir un utilisateur qui vous appelle parce qu'il ne retrouve pas son fichier alors qu'il était sûr de l'avoir et qui n'apparaît pas dans l'historique du programme. Et après, bah, au moins dans Windows et même ici, on peut potentiellement aussi faire des choix par date et tout si vraiment on veut aller plus loin dans les détails. Donc là, du coup, cette commande-là va vous permettre de copier les deux directement dans Archive. On peut vérifier en faisant un ls mnt entreprise archive. Et là, on voit bien qu'on a nos deux fichiers qui sont là. Et pour montrer que c'est bien copié, bon, on a la commande, mais si on veut aller vraiment jusqu'au bout, on fait un ls dans compta et on voit que nos deux fichiers sont toujours là. Donc là, on pourrait prendre juste ça comme commande, puisque ça, c'est bien la commande qu'il faut. Mais si on a affiché le résultat et qu'on veut le montrer, on peut aussi prendre avec le résultat. Mais dans la réalité, celle-ci suffit. Donc ici, oui, ça c'était une erreur de ma part que j'avais oublié de supprimer. Là, du coup, je passe en rouge. Et effectivement, là, pour l'instant, j'ai pas fait des droits sur les répertoires.
coup, bah, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc du coup, l'utilisateur et son répertoire et le groupe utilisateur auront accès à leur propre répertoire pour Word, Excel et PowerPoint du coup. Et les autres sont en lecture seule, sauf archives et compta. Du coup là je vais remonter dans CD entreprise et je fais ls-l puisque c'est la commande qui me permet de voir les droits de chaque répertoire. Donc du coup bah, je vais commencer par Excel dans l'ordre. Donc ici sudo ch own parce qu'il faut d'abord changer les propriétaires. Bon là normalement il n'y a pas besoin de mettre le -r parce que du coup il n'y a plus de fichiers dans celui-là. Donc ça c'est la première commande pour Excel. On fait la même chose pour Word. Et pour PowerPoint, lui il y a un fichier à l'intérieur puisque je ne l'ai pas déplacé. Donc du coup je vais mettre le -r pour que les droits soient bien également appliqués aux fichiers qui sont dans le répertoire. Oui, si je ne mets pas à quel répertoire, forcément ça marche pas. Voilà. Donc là maintenant si je fais ls-l, on voit bien qu'ils sont passés propriétaires de leur répertoire, mais que pour l'instant du coup il n'y a que le propriétaire qui peut faire quelque chose, les autres sont en lecture seule. Donc ici on pourrait laisser comme ça, puisque Excel, il n'y a qu'une seule personne qui est autorisée du coup à accéder au fichier, au répertoire Excel. Donc ça fait que les droits ici seraient bons puisque l'utilisateur, lui, il a tous les droits. Si par contre on n'est pas sûr qu'après on va pas avoir d'autres personnes qui vont rejoindre le groupe Excel, dans ce cas-là on peut faire aussi le chmod pour le passer en 7.7.5. Comme ça, le propriétaire il a l'accès total, les utilisateurs du groupe Excel ont l'accès total, et les autres ne sont que en lecture seule. Et on précise sur quel répertoire on le fait. Et je fais la même chose pour les autres. Jusque là, c'est bon. Ok. Donc, là, on a changé du coup pour
Excel, Excel, PowerPoint, Word. Maintenant, on avait dit que Excel, Word et PowerPoint devaient avoir un accès total aussi au répertoire compta et au répertoire archives. Du coup, il faut modifier aussi le chown. Mais du coup, il va nous falloir aussi créer un groupe qui va contenir tous ces utilisateurs-là. Ou utiliser un groupe qui existe déjà, qui contient tous les utilisateurs. Il y a les deux possibilités qui sont possibles. Donc si on veut mettre dans un groupe, on fait sudo add group tous par exemple. Et ensuite on fait sudo usermod tous word non -ag tous word Excel PowerPoint. Donc là comme ça ces trois là sont dans un groupe qui s'appelle tous et qu'on va du coup mettre en groupe utilisateur pour l'archive et pour la compta. Donc maintenant on peut refaire le sudo ch home. Donc là -r parce que dans l'archive il y a des fichiers, dans la compta aussi. Donc là on choisit un fichier, un utilisateur qu'on souhaite laisser en propriétaire, et en groupe on va mettre tous. Sur archive. Et la même chose sur la compta. On passe Word en tant qu'utilisateur propriétaire et après tous les autres auront aussi les droits sur les groupes utilisateurs. Donc là on peut faire le ls-l pour vérifier où on en est. Donc éventuellement avant que ça remonte trop, on pourrait montrer l'user mode et le chown. Pour montrer les différentes commandes qu'on a utilisées pour changer les droits. Même si dans la réalité on pourrait aussi faire juste un ls-l à la fin. Les deux sont valables, ça dépend si vous voulez montrer ou pas les commandes. Là je les mets, du coup ça peut aussi vous servir après de révision. Mais si à la fin vous faites un ls-l où on voit tous les droits qui ont été modifiés et tous les propriétaires modifiés, ça fonctionnera aussi pour le jury. Ce qui se dit que si vous avez fait prendre le bon screen à la fin, ça veut dire que vous avez bien pu tout utiliser. Ici on va rechanger à nouveau les permissions. chmod
-R également 775 sur archives. Après, c'est vrai qu'on aurait pu si on souhaitait, mais après on ne sait pas s'il y a d'autres utilisateurs par la suite. On aurait aussi pu mettre 777. Comme ça, même sans se mettre dans un groupe particulier, ils auraient eu tous les droits quand même. Mais après, pour la gestion par la suite, s'il y a d'autres utilisateurs et tout, qui n'ont pas le droit d'avoir accès aux fichiers archives ou autres, bah vous risquez de vous retrouver avec un conflit où vous allez devoir rechanger à nouveau tous les droits. Donc potentiellement, dans ce cas-là, ça peut être plus intéressant de mettre en 775 directement et d'utiliser des groupes autorisés. Voilà. Donc là, je fais ls-l. Et on voit bien que tous les droits ont été modifiés et tous les utilisateurs ont également été modifiés au niveau des propriétaires et des groupes utilisateurs. Ça colle toujours pour tout le monde ou pas? Donc là, juste le tableau final, normalement, suffit pour justifier de votre réponse. Puisqu'on voit on voit les modifs, on voit que vous avez fait des modifs, donc si vous avez fait des modifs, ça sous-entend que vous connaissez les commandes. Pas de question. Ok. Donc là, la commande pour le disque dur, du coup, avec l'espace cdf-h. Donc là, pareil, juste la commande suffit. Mais pour la révision, je vous mets aussi le résultat, ça peut être plus parlant. Voilà. Donc la commande pour voir les processus en cours. Donc là, il y en a deux possibles, même s'il y en a une qui est forcément intégrée de base. L'autre, elle est optionnelle. C'est top. Ce qui vous donne l'équivalent du gestionnaire de tâches de Windows. Où on voit les différents processus qui tournent. Avec la mémoire utilisée, la mémoire libre, l'utilisation du processeur. Donc là, vous pouvez faire juste prendre le screen avec marqué top. Vous n'êtes pas obligé de prendre le screen avec le résultat de la commande. Puisque la commande, c'est la bonne. Ensuite, c'était d'essayer de se rappeler laquelle permet de tuer un processus. Donc là, la commande, c'est sudo kill et le numéro du processus. Bon, là, je mets un numéro complètement au hasard.
Mais la commande c'est ça, c'est kill, c'est l'équivalent du fin de tâche sous Windows. Enfin, de forcer le fin de tâche. Si vous avez un élément qui plante, ça peut arriver quelques fois quand même. La commande pour voir le bas d'un fichier et ensuite et en même temps de laisser ouvert et de voir les modifications, c'est tails -L et ensuite le nom du fichier. Donc en général c'est plutôt un fichier qui peut être d'archives. Si on prend un log, Alors, Tails, c'est un système d'exploitation portable. La ah, commande, c'est Tails. oui, pardon. Oui, tail, effectivement, tail avec un S, effectivement c'est un système d'exploitation qui normalement est censé vraiment ne pas laisser de traces puisque vous le lancez que en mode live, et donc normalement il n'est pas censé le laisser de traces, tout est effacé dès que vous arrêtez la machine. Il est toujours ouais, il est toujours en cours de développement, enfin. Ah oui, toujours maintenu, toujours utilisé. Mm. Non, et puis c'est vraiment pour la sécurité, c'est vraiment toutes les applications tournent dans des conteneurs à part. Quand on arrache la clé USB, ça efface toutes les données qu'il y a dessus. Enfin, Mm. pour les journalistes, par exemple, qui vont dans des pays où c'est compliqué, bah, c'est Ouais. très utile, par exemple. Effectivement, je comprends le principe. Mais oui, je l'avais oublié sur le coup. Donc oui, normalement c'est une distribution effectivement qui ne laisse pas de traces en fonction de ce que vous faites. Varlog, on va prendre, je sais pas, lastlog. Sudo. Bon, d'accord, bon. dpkg.log. Voilà. Non, c'est pas L. Voilà, c'était F, pardon. Donc là, vous voyez que le fichier reste en attente, et s'il y a une modification dans le dpkg, on va voir les éléments qui vont être modifiés. Donc là, vous avez juste à prendre cette commande-là, ça suffit. Et juste rapidement pour le test. Je vais aller ici, je vais prendre un autre shell. Et si je fais un apt install mc, normalement là ça implique le fichier dpkg. Et on voit du coup qu'il est bien, on voit bien la modification en temps réel du fichier. Et après, quand vous avez fini, vous faites un CTRL-C pour revenir. Normalement, il ne doit plus rester trop de choses, donc on va essayer de finir. Au moins sur le classique, et le bonus on le fera après. Donc la commande qui permet de voir les utilisateurs et les groupes. Donc vous pouvez passer par plusieurs biais. Donc soit get ent group,
Ça c'est la première. Et l'autre du coup ça sera getEnt passwd en utilisant les versions classiques. Déjà pour que vous preniez l'habitude, mais après vous pouvez utiliser du pipe et du grep pour faire du tri, pour afficher que certains utilisateurs, pour afficher que certaines colonnes. Mais après c'est un petit peu plus avancé, mais donc on va pas, je mets pas le point là-dessus particulièrement. Donc là, vous avez juste à prendre un screen des deux commandes. Pour que ça compte. Après, l'autre possibilité, pour l'avoir, vous pouvez faire un cat /etc/group. Ça fonctionne aussi. Et l'autre c'est etc passwd. Les deux commandes font la même chose. Donc c'est après à vous de voir laquelle vous retenez le mieux. Et après du coup le petit bonus c'est le changement du SSH. On va voir ça du coup après manger. Ok. Alors c'est celle-ci. 30 secondes. Ça va être là, ça. Ok. Donc je reprends la bonne fenêtre. Et donc là c'était de changer l'UID d'un utilisateur, c'est-à-dire l'identifiant du compte utilisateur. Donc là du coup j'ai lequel j'avais dit, d'un des utilisateurs. J'avais pas précisé en particulier. Donc là sudo j'ai un petit trou. Donc là si on a un trou on fait --help afin d'avoir la liste des commandes. Donc sachant que la liste des commandes comme ça d'aide, elle marche 95% marche même si vous n'avez pas d'internet. Donc même le jour de l'examen, en n'ayant pas internet, si vous vous souvenez du --help, vous pouvez arriver à retrouver votre syntaxe si vous avez un trou. Donc là quand on regarde la liste, donc on sait que c'est l'ID de l'utilisateur, donc l'UID.
Et on repère du coup ici la commande -u. Et du coup la commande exacte c'est sudo usermod -u. On met le nouveau numéro d'ID et ensuite on met l'utilisateur où on veut changer l'UID. Donc en l'occurrence là je vais le faire avec Word. Et pour revérifier ça, je refais le getEnt passwd et on voit qu'ici Word, le premier chiffre est bien passé à 2000. Le premier chiffre étant l'UID et le deuxième chiffre correspondant au GID, l'ID du groupe principal. Le groupe principal, c'est celui qui de base a été créé quand on a créé l'utilisateur. Et on verra qu'avec la commande user add, on peut préciser tout de suite le groupe principal dans lequel on veut mettre des utilisateurs. Voilà, c'était ça. Et donc du coup, je prends la capture. Et la capture, je la mets directement dans le fichier. Je ne mets pas un fichier à part. Donc c'est pour ça que c'est pas la peine de prendre tout l'écran en capture, juste vraiment la zone comme là. Et ensuite l'autre, c'était bonus, si vous vous souvenez, on avait parlé vite fait, j'avais mis aussi un petit doc normalement dessus. C'était du coup pour essayer de renforcer la sécurité en utilisant un autre port pour le SSH. Donc ce fichier là, c'est, il faut faire sudo nano /etc /ssh et sshd config. Et quand on est à l'intérieur, on va trouver ici le port qui est par défaut du coup le port 22. Donc si on veut le changer, on enlève le dièse pour que ça soit pris en compte dans la lecture et on change le port par celui qu'on désire. Donc je crois que c'était de mémoire 9005 que j'avais mis. Oui. Du coup on fait 9005, on enregistre. Enfin du coup on fait une petite capture pour montrer qu'on l'a bien changé. Je vais prendre un peu plus large pour bien montrer qu'on était bien dans le fichier. Donc on enregistre, on sauvegarde. Et là, si on veut le tester, il faut faire une chose avant. Il faut redémarrer le service SSH pour qu'il relise le nouveau fichier de configuration. Si on fait pas ça, il va garder encore l'ancien
tant qu'il n'a pas rechargé ou que la machine n'a pas été rebootée. Donc normalement, si vous êtes souvenu de la commande pour vérifier s'il était démarré, vous ne devriez pas avoir de problème à retrouver. C'est système CTL restart SSH. Oui, bon, forcément. Système CTL, ça marchera mieux. Et donc là, du coup, maintenant, je vais pouvoir tester. SSH, test, c'est-à-dire le nom de l'utilisateur où on veut se connecter, arrobase l'adresse. Ah non, pardon. Du coup là, il va chercher le 22 par défaut, sauf que là, on a changé de port justement, c'est ça qu'on voulait. Donc déjà, on peut voir que le port 22, il n'a pas fonctionné. Donc normalement, ça nous indique bien qu'il a bloqué le port 22, que le SSH n'est plus dessus. Et du coup, bah, si vous avez ce message-là, c'est que c'est bon. Donc là, après, bon, je vais aller jusqu'au bout. Et donc là, je mets le mot de passe. Non, forcément. Voilà. On met le bon mot de passe. Et du coup, bah, ça permet de voir que le SSH a bien fonctionné, le changement de port. Et donc vous renforcez un peu la sécurité puisque vous déclarez pas s'il y a un scan que le port 22 est ouvert. Bon. Et donc là, avec ces différents captures d'écran et tout, ça vous fait une bonne petite révision sur des bases de Linux et tout. Et c'est des éléments qui potentiellement peuvent être demandés lors d'évaluation ou même lors de l'épreuve finale devant le jury. Donc, de toute façon, ce fichier-là, il est dans l'exercice 32 avec la correction. Donc comme ça, vous pouvez le reconsulter à n'importe quel moment. Donc du coup, est-ce qu'il y a des questions ? Sur Linux en général ou sur les différents points qu'on a vus dans la révision. Question non, il faut vachement manipuler pour se rappeler des commandes. Ouais, bah, là, de toute façon, si, comme je disais à Maxime, je vais y demander aussi, donc je vais voir pour vous trouver des petits exercices, pas forcément qu'ils soient trop longs, que vous puissiez refaire de temps en temps facilement, même à la maison sans y passer 5 heures. Donc je vais essayer d'en faire. Et de toute façon, je vous dirai, je les mettrai pour tout le monde. Après, bah, on ne fera pas forcément de correction dessus, mais au moins ça vous permet de vous entraîner quand même. Et puis après, s'il y en a où vous en avez testé et que vous avez des difficultés ou quoi, bah, vous me le redites et on essaie de trouver un moment pour regarder. Il n'y a pas de souci, je vais voir.
Je vais me noter ça. Du coup. Il n'y a pas de problème, j'ai retrouvé quelques trucs sur ces commandes de base et tout pour que ça finisse par venir. Il n'y a pas de souci. Donc je me le note tout de suite. Note. Donc exo manip base Linux. Ok, je vais essayer de voir faire ça assez rapidement.